Notre invité est intensément sartois et il est intensément maire, à tel point que le Menhib s'y est intéressé hier, les nouvelles aujourd'hui, et puis nous aussi évidemment. Hervé Fontainot, bonjour. Bonjour. Un maire heureux, hein. Oui, oui, tout à fait, oui, bien dans son poste. En tout cas, c'est ce que vous déclarez. Oui, tout à fait, je confirme. Maire de Mézeray, très grosse commune, beaucoup plus grosse que ce que je ne pensais d'ailleurs. C'est ça qui est étonnant. Combien d'habitants ? Donc au recensement, il y avait donc 1800, un petit peu plus de 1800 habitants. Et en début d'année, donc un nouveau recensement complémentaire et la barre des 2000 habitants, des 1900 habitants va être certainement dépassée. Donc une commune en effet qui bouge bien. Qui bouge bien, oui. Je vous laisse présenter celui avec lequel vous êtes venu. Donc Jean-Claude Gravier, qui est président de l'association locale Nature et Balade. Oui, bonjour à tous. Qui est plus orienté sur l'aspect nature, qui est notre vitrine de Mézeray, et qui nous est bien utile aussi en termes de communication et sur la vocation un petit peu, même si ça peut paraître un peu prétentieux, mais sur la vocation touristique de Mézeray, liée à ces chemins de randonnée. Nature et patrimoine de manière un peu plus large, puisqu'on va parler d'André Chaudemanche tout à l'heure, et de cette... particularité que vous avez de cet atelier-là que vous allez nous présenter. Restons sur Mézeray. Vous êtes mézerayen depuis toujours ? J'habite Mézeray depuis 81. Ah d'accord, vous êtes un jeune mézerayen. Voilà, j'habitais à côté juste à la sud, donc vous voyez, je me suis juste un peu déplacé. Et en ce qui me concerne, je suis originaire de Malicorne et je suis arrivé à Mézeray en 1989, mais j'avais aussi des attaches puisque mon grand-père a été premier adjoint de Mézeray en son temps. D'accord. Voilà. Alors, deux mots, tiens, c'est intéressant, l'origine du nom Mézeray, ça dit beaucoup en fait de l'environnement, non, c'est ça ? Tout à fait, oui, puisque Mézeray, donc a priori du mot latin, enfin j'ai trouvé deux définitions, Mézeratium et Miserius, donc qui en bon français signifie misère, donc qui est lié à la pauvreté de la terre et qui n'est pas source d'une agriculture intensive et source d'une culture prolifique. Et aujourd'hui ? Donc aujourd'hui, les terres sont les mêmes et c'est vrai qu'on n'a pas des sièges d'exploitation très très importants sur Mézeray liés à la qualité de cette terre. Bon, il n'empêche que Mézeray se développe. Alors comment vous expliquez ce miracle ? Vous n'êtes pas sur des grands axes. Non, mais Mézeray, c'est entre la Suze, la Flèche, voilà, Malicorne. C'est ça. On est à un point, je dirais, stratégique entre la Suze, Malicorne, la Flèche. On est donc à 25 km du Mans. On est à 13 km de la Suze, 7 km de Malicorne, 13 km de la Flèche. Et c'est vrai qu'on a une population très jeune, et notamment, c'était une de mes surprises, c'est que lorsque j'ai été, dans le cadre de la campagne électorale, nous avons une population très très jeune, puisque on a 400 personnes de moins de 16 ans. Et donc c'est vrai qu'on a orienté un petit peu notre démarche par rapport à cela aussi, de façon à orienter notre activité sur cette jeunesse de la population. D'où l'utilisation intensive. Alors du site web, moi j'étais en admiration devant la manière dont vous le gérez. Hein. C'est très vivant, oui. Non, mais on a le site web avec l'actu à gauche là, sur la page, l'actualité. Donc vous annoncez tout ce qui se passe et tout ce qui va se passer. Oui, les activités pour ce qui nous concerne effectivement. Pour rebondir sur ce que disait Hervé, la faiblesse de Mézeray au niveau de ses terres en a fait la richesse au niveau naturel, puisqu'effectivement il y a beaucoup de chemins un peu partout, et maintenant ça en fait la richesse au niveau patrimoine, puisque ça nous permet de développer des activités de randonnée pédestre, VTT et équestre, qui sont labellisées au niveau Sarthe, et effectivement ça devient pour Mézeray une richesse avec le site des Mésangères qui permet de valoriser. Alors ça, on en parlera tranquillement tout à l'heure, mais pour l'instant je suis sur le site web et sur la manière de gérer cette communication. Si vous avez des jeunes, il faut savoir leur parler effectivement. Tout à fait, voilà. Je pourrais même rajouter aussi qu'il y a une page Facebook de Mézeray qui est alimentée aussi par une conseillère et par d'autres personnes aussi externes au conseil, mais qui sont impliquées dans le domaine. Donc là, on y trouve le bulletin municipal, on y trouve le compte-rendu du conseil municipal. On peut s'abonner à une newsletter. Bon, ça c'est plutôt sympa. Au-delà de ça, c'est bien la technologie, mais le contact direct c'est encore mieux. Et je crois que c'est ce qu'on a découvert notamment dans la presse. Vous organisez des réunions de proximité. Je suis très attaché à cela parce que il ne s'agit pas d'être maire et d'être indifférent à ce qui se passe dans notre commune. Et donc j'avais à cœur aussi de mettre en place ce qu'on appelle des réunions de quartier.
Et donc là, samedi prochain, le 30 mai, nous allons faire notre 5e réunion de quartier dans le centre-bourg pour aller au-devant des gens, pour déjà discuter avec eux et puis nous dire ce qui va et aussi ce qui va pas. Et ça permet d'avoir une réactivité. Et c'est sûr que ces réunions de quartier, on ne peut pas forcément apporter la solution dans l'immédiat, mais au moins on a conscience et on peut écouter, on a conscience des éventuels problèmes. Et des fois, il suffit de peu de choses pour satisfaire la population. Alors je reste sur les actualités, parce que ça va vraiment beaucoup intéresser. Oui, apparemment. D'autant plus que vous avez des artistes en herbe alors exceptionnels. Oui. C'est à l'école maternelle, il y a eu un concours de peinture. Vous allez voir une série de peintures extraordinaires. Donc dans le cadre en partenariat avec l'inspection académie, alors là, nous la mairie, on rendons à César ce qui est à César. C'est un travail au niveau de l'école maternelle avec la directrice, ses institutrices et puis les ATSEM. Un concours qui est en parallèle avec le programme scolaire sur les continents, notamment asiatiques, africains et américains. Et les enfants ont fait des dessins, des fresques sur ce qu'on appelle le bestiaire. Et donc ces fresques sont dans la rue, aux alentours de l'école maternelle, ce qui apporte une touche de gaieté, de clarté, de luminosité. Et puis avec des dessins faits par les écoles, par les classes de maternelle, toutes sections, petite section, moyenne section et grande section. Et des dessins de très très grande qualité. Et c'est vrai que c'est très joli et très agréable. Bon, on découvre aussi toujours sur votre site les TAP News ou les TAP News. Les TAP News, voilà. Alors, c'est quoi ça ? Alors les TAP News, c'est temps d'activité périscolaire. Donc lors de la mise en place, ça a été, je dirais, le plus gros chantier après notre élection. C'était également une obligation de les mettre en place et on avait la volonté de faire quelque chose d'autre que une simple garderie. C'est pour ça qu'on a concentré ces activités périscolaires le vendredi après-midi de 13h40 à 15h40. Et dans le cadre de ces activités qui sont diverses et variées, il y a notamment ce qu'on appelle la Gazette d'étape. Et donc c'est un magazine fait par une intervenante et les enfants expliquent, font un petit journal de bord, expliquent toutes les activités qu'il y a et expliquent leurs sentiments. Il y a une recette de cuisine. Donc vous leur apprenez eux aussi à communiquer. À communiquer, et c'est en parallèle aussi avec le projet d'école, puisque c'est lié à l'écriture, à la lecture, à la narration. Et il y a aussi le théâtre Kamishibai. La bataille du roi et du lion. La bataille du roi et du lion. Et là, c'est pareil, c'est la même intervenante qui fait par le biais du dessin et les dessins qui ont été faits par les enfants de l'école élémentaire. Donc l'histoire a été créée et inventée par les enfants et illustrée par des dessins à chaque scène. Donc tout est distribué aux enfants à chaque fin de période scolaire, de façon à ce qu'ils soient tous au courant et bien sûr à leurs parents. Bon, voilà, qui est plutôt sympathique. Donc on est vraiment dans la jeunesse, clairement. Oui, alors, oui. On va parler patrimoine et notamment des mésangères, mais 3 mots avant quand même sur votre mairie. Elle a une particularité, votre mairie ? Oui, disons que c'est une belle maison. Du bâtiment, oui, tout à fait. C'est une belle maison bourgeoise, puisque cette maison, alors qui n'a pas forcément de particularité architecturale, mais bon, c'est une belle maison bourgeoise, une demeure bourgeoise, comme on les appelait à l'époque, puisqu'elle date du 19e siècle. Elle a dû être construite dans les années 1850. Et la particularité, donc elle a connu divers propriétaires, et notamment puisque c'était sa résidence secondaire, l'ancien maire du Mans, le docteur Maury, chirurgien. À qui on doit le magnifique aménagement du centre-ville du Mans, comment on l'appelle déjà, bon, bref, peu importe. Et donc c'était sa résidence secondaire, donc à son décès en 1980, cette maison a été revendue à une autre personne, qui elle-même l'a revendue quelques années plus tard. Donc la mairie, la commune à son époque l'a rachetée en 1982, quelques aménagements plus tard, et elle est devenue la mairie que l'on connaît aujourd'hui en 1983. Très bien. Alors, le gîte des Mésangères dont vous vouliez nous parler, et je comprends que vous ayez envie de nous en parler, cette ferme fortifiée du 16e ? 16e, oui. C'est ça ? L'autorisation de creuser les douves et de monter un pont-levis a été donnée à l'époque d'Henri IV, donc c'est pas tout jeune. Et c'est un peu une fierté pour la commune d'avoir un lieu de détente et de loisirs qui est vraiment agréable et très plaisant. Ça, c'est ce qui a été un petit peu malin, c'est de se dire, on a une jolie ferme fortifiée, on va en faire profiter tout le monde, et on va l'utiliser pour en faire un centre d'animation, ni plus ni moins. Voilà, enfin, dans la continuité, dans l'enchaînement des choses, effectivement, un certain nombre de circuits de randonnée pédestre, VTT et équestre se sont mis en place sur la commune.
Voilà, et au niveau du Pays Vallée de la Sarthe et de la commune de Mézeray, on souhaitait valoriser davantage tous ces circuits et trouver une ferme qui soit propice pour accueillir les randonneurs sur une plus longue durée. Donc, et c'est à ce moment-là que l'ancien propriétaire, monsieur et madame Bougard, m'avaient manifesté le souhait de vendre leur ferme, mais pour qu'elle reste ouverte au public, pour que ce soit un lieu de rencontre. Alors, il n'y a plus de restauration aujourd'hui. Hein, la restauration est sous-traitée selon le public qui est accueilli. La gérante actuelle sous-traite la restauration ou à des cuisines collectives, ou à un traiteur de Mézeray, ou à des restaurateurs de Malicorne ou de la Suisse qui peuvent organiser de la même manière un banquet de mariage ou un banquet de famille. Mais il y a toujours un hébergement. Et l'hébergement peut accueillir effectivement jusqu'à 37 personnes en couchage, et au niveau des scolaires jusqu'à 50 personnes avec l'autorisation des inspections académiques. Donc c'est quelque chose qui fonctionne bien? Oui, c'est quelque chose qui fonctionne bien actuellement. La gérante est tout à fait satisfaite du fonctionnement de sa structure. Donc elle accueille effectivement des groupes au niveau scolaire pendant la semaine, et principalement donc des repas de famille, des repas entre amis pour le week-end. Voilà, donc c'est surtout le week-end qu'elle accueille le plus de monde, mais ceci dit, pour la partie semaine, effectivement, elle souhaiterait avoir un peu plus de monde, mais comme au niveau scolaire, les budgets ont été resserrés, effectivement, les déplacements du monde scolaire dans des structures comme les Mézangères ont un peu baissé, mais ça reste intéressant pour elle, avec des interventions nature qui sont sous-traitées au niveau de la LPO ou les CPI Sarthe-et-Loire pour encadrer les enfants qui viennent aux Mézangères. Alors évidemment, vous l'avez évoqué, à partir de là, on peut rejoindre facilement les différents circuits. 50 km de chemin de randonnée, c'est ça? Oui, dans les faits, il y en a plus, mais le plus long circuit en randonnée pédestre, c'est 34 km. Les différents autres circuits, c'est 13, 15 et 17, avec une petite variante de 8 km. Et ensuite, on avait défini sur le secteur à l'échelle communauté de communes du Val-de-Sarthe maintenant, un certain nombre de circuits VTT qui vont sur Saint-Jean-du-Bois, la Suze, un peu sur Malicorne, un peu sur Serran-Foultourte. Et puis vous êtes fier d'une labellisation, vous êtes la première commune labellisée chemin équestre. Chemin équestre, c'est ça, en 2010. En partenariat avec le conseil départemental maintenant et puis le comité départemental du tourisme équestre. Donc Mézeray, en effet, s'est vu doté d'être la première commune labellisée en termes de tourisme équestre sur le chemin. J'ai vu qu'il y avait beaucoup d'activités équestres, hein, oui. Alors des cours de dressage, de l'attelage. J'ai vu une association qui s'appelle Caval Luna, je crois, oui. à Maréchal Ferrand. Oui, aussi, oui, hein. c'est vrai, oui. Oui. Non, mais effectivement. Vous-même, vous faites du cheval? Non, je suis plutôt effectivement. Du tout. Non plus. Bon, alors, on va s'y mettre alors. De la marche, mais ouais. Effectivement, et pour rebondir sur la labellisation des chemins, on a donc ce circuit équestre qui est labellisé. On a 2 boucles pédestres qui sont labellisées également. On espère avoir prochainement d'autres circuits VTT qui seront labellisés, ce qui nous permettra d'avoir des circuits labellisés dans les 3 principales disciplines. Voilà, c'est une bonne idée. Et vous allez pouvoir recevoir des gens de la retraite sportive comme ça. Voilà, qui viennent. Il n'y en a pas encore. Hein, Non, mais sur Mézeray, il y a des interventions liées au club de la Suze qui viennent faire des interventions sur Mézeray parce que je crois qu'ils sont un peu victimes de leur succès et les salles de la Suze étant un petit peu surbookées. Et on a deux personnes aussi, je crois savoir, enfin je suis même sûr, qui font partie de l'activité retraite sportive et qui sont même moniteurs au niveau de la marche nordique. Ça c'est pour faire le lien avec le début de l'émission. Vous m'avez ramené un document édité il y a quelque temps sur André Chaudemanche, potier, musicien, homme de théâtre à Mézeray. On connaissait les ateliers de poterie de Chaudemanche. Je ne savais pas aussi qu'il était musicien et homme de théâtre. Oui, c'était un homme particulièrement actif au niveau de la commune. Donc il a d'abord appris le métier de tourneur à Serran-Foultourte, mais à un moment donné, il a eu envie de créer sa propre entreprise, donc il s'est installé à Mézeray et il a travaillé donc avec son épouse, avec ses 2 filles, avec son gendre. C'était une entreprise un peu familiale donc qui a fonctionné pendant une vingtaine d'années environ et voilà qui a apporté un style qui est apparenté au style Valoris. Il y a quelques, vous verrez dans cette biographie qui est donc réalisée et disponible pour ceux qui le souhaitent. C'est un style qui est apparenté au style Valoris. Effectivement, il essayait de mêler les couleurs et d'obtenir des effets esthétiques, voilà, qui soient un peu modernes, qui ne soient pas dans quelque chose de trop dessiné, un peu comme ça. Et aujourd'hui, on peut voir ses œuvres ?
On peut voir, donc on a au niveau de l'atelier, effectivement, c'est l'association Racines et Patrimoine qui gère cet atelier, qui l'ouvre au public et aux groupes qui souhaiteraient visiter. On parlait de la retraite sportive tout à l'heure. S'ils ont envie de visiter l'atelier, ils se mettent en rapport avec les responsables de l'association et on leur fait un peu l'historique du lieu, la manière dont ça fonctionnait. Association que vous soutenez, le four a été refait il y a 2 ans, hein, c'est ça hein Oui, c'est ça, le four à Carnot, j'ai fait effectivement un four qui avait un peu vécu et qui avait besoin d'être restauré. Donc l'atelier dans son ensemble est en bon état et ça permet de voir un peu le cheminement de la fabrication, de la réception de l'argile, puisqu'au tout départ, ce potier avait voulu récupérer l'argile dans les différents espaces nature où il y en avait et travailler l'argile. Bon, donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'il a modifié après parce que c'était très, très complexe. Donc ça, c'est de l'activité économique. Vous en êtes où en matière d'activité économique? J'ai une 30aine de commerçants artisans quand même, c'est pas mal. Oui, une 30aine de commerçants. Nous avons tous les commerces de nécessité sur Mézeray. Donc nous avons un médecin, une pharmacie. Encore. Oui, encore. Ça risque de devenir un plus souci plus compliqué dans les années à venir. Bon, un peu d'actualité maintenant. Vous allez bientôt inaugurer un espace boisé que vous allez appeler, je crois, Pierre-Aimé Touchard. Pierre-Aimé Touchard, voilà. Pierre-Aimé Touchard qui, contrairement à André Chaudemanche, est particulièrement, je dirais, inconnu sur Mézeray, malgré le fait qu'il en soit natif. Pierre-Aimé Touchard étant un homme de lettres, de littérature et lui aussi de théâtre. Donc il est né à Mézeray donc, le 15 août 1903, décédé le 11 novembre 1987. Il a eu un parcours culturel et artistique important, puisque j'ai quelques dates. De 1920, il a été répétiteur au lycée Henri IV, il a été directeur de la Maison des Lettres, il a été administrateur général de la Comédie Française, président du comité des programmes de la télévision française, conseiller littéraire à l'ORTF, et il a créé avec Pierre Dux le JTN, le Jeune Théâtre National, d'où sont illustrés certains acteurs de cinéma, donc Dussolier, Isabelle Huppert. Donc vous en êtes fier à juste titre, et c'est pour ça que vous avez décidé de baptiser le bois, l'espace boisé Pierre-Aimé Touchard. Le 3 juillet prochain. Le 3 juillet prochain, exactement. Très bien. On n'aura pas pu tout dire comme d'habitude, c'est un peu frustrant. C'est comme ça. Moi j'ai juste noté que le 5 juin c'était le théâtre de l'école, le 13 les 70 ans de la SM. C'est l'association sportive de Mézeray, le club de foot local. Et le 19 la fête de la musique avec les commerçants et artistes. Exactement. Voilà, ça se passe à Mézeray. Merci Hervé une campagne qui bouge. Merci et félicitations. Merci Jean-Claude Verdier. Merci. À vous maintenant de découvrir Mézeray quand vous avez quelques minutes. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine.